Vous êtes fiers de vous? Vous êtes fiers de ce que vous avez fait ce soir? Vous êtes fiers de l'image que vous avez donnée de l'Olympique de Marseille? Je veux plus entendre, je l'espère, hein. J'espère que tout va changer et qu'on va le faire. Mais je veux plus entendre que l'OM va titiller le Paris Saint-Germain pour le titre. Ou qu'on ne titille personne, mais qu'on est en capacité, qu'on a construit une équipe forte de caractère et qui peut aller chercher le titre cette saison. Non, je n'y crois pas. Je l'espère fortement. Je l'espère qu'on va avoir un titre cette saison et qu'on pourra peut-être titiller le Paris Saint-Germain et l'empêcher d'être champion encore une fois de cette saison. Mais ça m'étonnerait fortement si on continue sur cette avancée pour la suite de la saison. Le PSG, ils vont pas nous faire de cadeaux. Monaco, ils vont pas nous faire de cadeaux. Lyon, ils sont certes 10e, mais connaissant Lyon de ce qu'ils ont fait en fin de saison dernière, en réussissant, alors qu'ils étaient derniers de Ligue 2 à accrocher l'Europe, ils vont pas non plus nous faire de cadeaux. Et ça va être nos cadors qu'on va devoir se battre pour la Ligue des Champions la saison prochaine et pour le titre. Mais pour le titre, pour le moment, je ne veux plus en entendre parler. On a le droit de l'espérer, on a le droit de rêver, nous, peuple marseillais, mais je veux ne plus en entendre parler. Sur les 5 premières journées, je pouvais en entendre parler autant de fois que vous le voulez. Parce que l'OM était bon, l'OM était sérieux, l'OM était professionnel, l'OM ne lâchait rien, l'OM se mettait professionnel de la première à la 90e. L'OM se battait sur chaque perte de balle. L'OM savait quoi faire face au but, savait construire, savait attaquer, et quand ils étaient au bord de la surface, face à la surface ou face au but, ils savaient quoi faire, et on était bon collectivement parlant, et on était bon offensivement. Et franchement, j'étais fier de supporter l'Olympique de Marseille sur ces 5 premières journées de Ligue 1. Et encore plus lors de l'Olympico gagné grâce à Jonathan Rowe dimanche dernier face à Lyon. Mais là, cette rencontre, certes, j'ai beau avoir raté le début de la première période, j'ai beau avoir raté le début de la deuxième, parce que je l'ai mis un petit peu en retard, parce que j'ai dû aller faire quelque chose à la mi-temps. J'ai pas vu leur passer, mais j'ai vu une grande partie du match. Et sur ce que j'ai vu, de la 20e à la mi-temps et de la 50e à la fin du match, donc quasiment la totalité du match, ben, c'est une erreur professionnelle, c'est une faute professionnelle. Vous avez entendu Jordan Verretou? Maintenant qu'il est joueur de Lyon, comment il a réagi de la défaite de son équipe face à nous? C'est une faute professionnelle? Ben là, c'est à notre tour d'en faire une. Et Lyon, eux, ont réussi à les gagner à Toulouse de buts à 1. Nous, on n'a rien produit. On n'a rien fait, on n'a rien montré. On a fait une rencontre qui rend une honte à toute la France, qui rend une image malsaine de l'OM, du peuple marseillais, plus de 800 supporters qui étaient dans le parcage ce soir pour vous supporter à la Méno, qui étaient là pour battre le cœur de la victoire avec vous, qui étaient là pour vous supporter, pour poursuivre notre invincibilité et pourquoi pas enchaîner 6 victoires d'affilée qui auraient été vraiment grandioses et amplement méritées. Mais après cette rencontre, je préfère largement qu'on n'ait pas accroché cette 6e victoire. Parce que je suis très inquiet. Certes, c'est qu'une défaite. On dit souvent on apprend en perdant, on apprend en se trompant. Mais en tant qu'Olympique de Marseille, qui se doit d'espérer d'être sur le toit de l'Europe, de remettre l'OM à sa place, de démarrer un nouveau chapitre, après tous les départs des lofters qui vraiment nous faisaient grandement du bien sur l'équipe, qui nous faisaient gravir de grands objectifs, de faire de grandes choses, et qu'on les a traités comme des malpropres, qu'on les a mis dehors à coups de pied au cul, alors qu'ils nous avaient tellement aidés et tellement défendus sur le terrain et en dehors, maintenant on a le revers de la médaille. On a construit une équipe très bien, de très bons joueurs. Hochberg, Cornelius, Brassier, Koné, Greenwood, Mopé, c'est vraiment des joueurs talentueux, des joueurs de forte d'expérience, et si on a un blanc, ils sont là pour le compenser. Mais là, tout le monde, vous avez été absent. Pour moi, j'ai vu Strasbourg jouer tout seul. Strasbourg faire un match d'entraînement face à leur public. Il n'y avait que eux de présence ce soir. L'OM a fait acte de présence, mais sans être présent. Je vous ai fait le débrief de la mi-temps tout à l'heure. Première mi-temps, très bien. Je dis pas excellente, mais beaucoup de travail à faire et qu'il fallait dès la mi-temps se ressaisir parce qu'on a laissé Strasbourg avoir le jeu, on a laissé Strasbourg avoir la possession, laissé Strasbourg avoir l'opportunité de faire un résultat à la mi-temps. On sait construire, on savait avoir la possession. Dès qu'on avait le ballon, on savait quoi en faire, on savait s'écouter, on savait se parler. Mais quand on approchait de la surface, ou quand on franchissait la surface
et la défense de Strasbourg qui aurait été vraiment très sérieuse sur l'ensemble de la rencontre, on ne savait pas quoi faire devant le but et ça nous empêchait de marquer des buts et ça relançait des contre-attaques pour Strasbourg qui a payé avec l'ouverture du score. Et le premier but en professionnel d'un joueur de Strasbourg. Et sur la deuxième mi-temps, c'est pareil. On prend contre-attaque sur contre-attaque. Si Rouli n'est pas au cage, on aurait pu perdre plus que 1-0, voire 3-0 grand maximum, si je suis gentil. Tellement que notre défense était frileuse, notre défense était à la rue, le collectif n'était pas bon, l'OL n'était absolument pas présent, a subi les assauts de tous les côtés des Strasbourgeois qui étaient ultra transformés grâce à leur collectivité ultra bon, que ce soit offensivement ou défensivement, avec l'appui de leur public, et nous, on aurait été merdique. C'est une honte, ce soir c'est une grosse faute professionnelle. Et là, l'OM doit vite oublier ce match, doit rattraper les erreurs produites et de ne plus, surtout plus réaliser ce genre de performance sur la suite. Si on peut encore titiller le pari, ou si encore on peut réussir à atteindre nos objectifs en tant que joueur de l'Olympique de Marseille, en tant qu'équipe de l'Olympique de Marseille, et on devra se concentrer, rien faire d'autre. Pas de repos, pas de repas, pas de restaurant, pas de fête. On est concentré du lundi au vendredi sur l'entraînement et la préparation du match contre Angers. Il ne faudra absolument pas dire on a gagné d'avance parce que c'est un promu et qu'ils n'ont pas encore gagné depuis le début de saison. On devra être ultra sérieux, ultra professionnel et les déglinguer. On veut une réaction dès vendredi et ça sera plus qu'urgente. Et là, pour moi, je sonne la sonnette d'alarme, même si ce n'est qu'un match.